je vais continuer sur la deuxième partie, que Dieu est le père de l'homme est le père de la femme. Je dis le mot père signifie source. Donc il faut étudier qui est l'homme au commencement, qui est la femme au commencement. Quand tu comprends qu'ils sont qualifiés par la parole de Dieu d'être homme et femme, alors ce mariage tiendra bon. C'est pourquoi il est important, avant de marier une personne, il faut prendre la liste de vérification de la parole de Dieu pour connaître à qui ou avec qui tu te maries. Ne mariez pas juste quelqu'un parce que sinon ce mariage-là n'aura pas des vrais ingrédients. Christ, ce qu'il essaie de dire, que le divorce n'est pas votre problème. Mais c'est les matériaux que vous utilisez dans votre mariage, c'est ça qui n'est pas bon. Parce que tu ne peux pas être divorcé si tu n'es pas marié. Et tu ne peux pas être marié s'il n'y a pas deux individus. Et ça commence un, après un, deux, et après ça fait une famille. Tu vois? Donc, c'est très important cette notion. Connaître l'homme, connaître la femme, selon les critères de la parole de Dieu, et que chacun connaisse sa place dans la parole de Dieu, et alors ce mariage est voué à réussir. Parce que Dieu qui a produit Adam, Adam a produit Ève, la femme, Dieu est le père de l'homme est le père de la femelle, donc la femme, et quand vous les mettez ensemble, vous produisez un mariage. Donc le mariage, c'est l'union de l'homme et de la femme sur les lois de la parole de Dieu. Et tu vas voir pourquoi la famille est la clé de toute la chose. Quelle sorte d'homme est l'homme du commencement? L'homme que Dieu a créé. Quel était le premier critère que Dieu lui a donné? Il avait une image claire. Il savait qu'il était fait à l'image de Dieu. N'allez pas marier un partenaire qui veut ressembler à tous les autres hommes. Non, mariez un homme qui connaît qui il est, qu'il est fait à l'image de Dieu. Il n'a pas besoin de se prouver un point pour être important, que tout le monde sache qu'il a tel style, il a tel look, il a tel muscle. Non. Qu'il est célèbre, qu'il est star, qu'il est... Non. Qu'il est un rappeur, il est cool, il est... Non. C'est l'homme qui connaît qui il est lorsque Dieu l'a créé. Il a confiance en lui et son image, c'est Dieu. Il veut être le modèle de Dieu sur la terre. Pas prendre pour modèle les acteurs de cinéma, non. Et quand Dieu l'a créé, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Donc le jardin d'Éden, l'homme doit d'abord être conscient de son image. Deuxièmement, il doit être dans le jardin de Dieu, dans son royaume. Et le premier commandement que Dieu donne à un homme, c'est travail. Cultive la terre. Toi, tu veux marier un homme qui ne veut même pas travailler, un homme qui est paresseux, un homme qui n'est même pas capable de pourvoir à tes besoins basiques. Ce mariage ne tiendra pas. Parce qu'un homme créé à l'image de Dieu, il a des critères, il a des vertus. Il y a des points dans la liste de contrôle. Ne mariez pas un homme qui ne vous approuve pas, qui ne vous encourage pas, qui vous pousse à aller travailler dur, qui vous pousse à faire aussi 50-50 parce que lui il fait un peu, toi tu fais. Non, un homme, c'est celui qui porte sur ses épaules le poids de sa famille. Ne mariez pas un homme qui achète des voitures chères, qui achète des habits chers, mais qui n'arrive pas à acheter la voiture pour sa femme ou bien les habits aussi pour sa femme. Non, on ne marie pas un homme comme ça. Un homme qui bafoue les vœux de l'amour qu'il t'a promis et qui le vend moins cher dans la rue avec d'autres partenaires. Non. Ne mariez pas un homme qui est léger. Tout ce qui vient dans un pantalon, vous pensez que c'est un homme. Non, ils sont vides. Ils n'ont pas la vertu. Ils sont vides dans leur pantalon. Vous voyez? Un homme que Dieu a créé dans Genèse 2, verset 15, Dieu lui dit, cultive la terre. L'homme doit protéger sa femme. L'homme qui n'arrive pas à te protéger n'est pas digne d'être ton mari. L'homme n'utilise jamais sa force pour réduire la femme à un objet qu'il faut frapper.
Non. Il n'arrasse pas ses enfants. Non. Il n'irrite pas. Non. Il ne renverse pas sa propre maison. Non. L'homme que Dieu a créé, il a le contrôle de lui-même. Il est protecteur. Tout ce qui est mis sous son soin, il le protège. Parce que Dieu a créé le jardin. Le jardin d'Éden était rempli des fleuves, rempli des animaux, rempli des fleurs, rempli de belles choses. Mais l'homme n'a pas détruit cela. Il a cultivé pour enrichir la terre. Vous voyez, c'est comme un enfant qui dirait à ses amis, « Mon père est là. » Parce qu'il sait que quand son père est là, c'est son protecteur, son défenseur. C'est la solution à tous ses problèmes. Tout ce qui lui manque, tout ce qu'il est incapable, il voit cela réalisable quand son père est là. Et un véritable homme, c'est celui qui apporte cette confiance dans sa maison. Voilà le but que Dieu a créé l'homme, pour faire de lui un Dieu miniature sur la terre, pour prendre soin de ce que Dieu a mis à sa charge. La femme que Dieu lui donne, le jardin que Dieu lui donne. L'homme est celui qui doit connaître la parole de Dieu et pouvoir nourrir sa famille avec, fonder sa famille sur les fondements de la Bible, les principes bibliques, pour que les enfants qui naîtront de ce mariage soient aussi enseignés fidèlement pour aller fonder d'autres foyers qui seront à l'image de la vision de Dieu. Des hommes qui connaissent le nom de tous les joueurs de l'équipe de football, mais ils ne connaissent pas les noms des 12 apôtres. Qu'est-ce que tu enseigneras à tes enfants? Pas les choses de ce monde. Il va falloir que tu laisses quelque chose à ta famille, que tu nourrisses ta famille de la parole de Dieu et non des choses vaines de ce monde qui ne pourront pas donner de la valeur, du caractère et des critères et des vertus. Voilà ce que c'est qu'un homme que Dieu a créé pour toi, ma sœur. C'est un homme qui médite sur la parole de Dieu, qui est sérieux sur la parole de Dieu, qui garde sa foi dans la parole de Dieu, qui a confiance en lui, qui est conscient de son image, qui n'est pas confus sur son orientation sexuelle, qui n'a pas de complexe envers d'autres hommes, qui n'a pas besoin de faire la concurrence avec sa femme. Ne mariez pas un homme qui t'encourage d'aller chercher d'autres hommes. Ne mariez pas un homme qui fait compétition avec toi. Ne mariez pas un homme qui veut être lui d'abord et puis toi après, mais plutôt celui qui te met en premier. Parce qu'il est ton protecteur, ton défenseur, ton compagnon. Ne mariez pas quelqu'un parce qu'il est cool, il a un beau parfum. Non, un homme qui connaît Dieu, qui t'amène dans la présence de Dieu, qui bâtit l'autel dans votre foyer, qui invoque le nom de l'Éternel. Voilà l'homme que Dieu a prévu pour toi, ma sœur. Pas celui qui va t'éloigner de Dieu, mais celui qui va te rapprocher de ton Créateur. Parce qu'il est sorti de Dieu et toi tu es sorti de lui. Et ensemble vous fondez une famille qui regarde vers Dieu le Père et vous devenez un dans la parole de Dieu. Donc l'homme créé par Dieu a des critères, il a des principes et il a des critères sur une liste que vous pouvez cocher. Il craint le Seigneur. Il est né de nouveau, sa priorité c'est Dieu, il est protecteur, il est adorateur de Dieu, il est amoureux, aimable, considérant, il est attentionné, il est romantique, il est là, il est bosseur, il travaille, il paye les factures, il prend soin de moi, il pourvoit à nos besoins, il construit une maison, il fonde une famille, il ne perd pas son énergie ailleurs, il la dépense dans sa famille, pour sa famille, avec sa famille. Un homme que Dieu a prévu pour toi, c'est cet homme-là qui est établi sur la loi et la parole de Dieu. Pas qui bafoue la Bible et qui dit que c'est un vieux livre, on n'en a pas besoin, non. C'est cet homme-là qui ramène Dieu dans ta vie et qui t'inspire, qui te donne plusieurs raisons pourquoi tu dois croire en toi-même, parce qu'il est la source de toute énergie, de toute motivation, de tout encouragement, et il apporte dans la maison une chaleur, une vibration qui cause que tout soit en motion. Un véritable homme de Dieu, c'est celui-là que Dieu a prévu pour toi, créé à l'image de Dieu. C'est ça ton mari.
C'est pas ce délinquant dans la rue qui porte des pantalons pour montrer son ras de fesses et qui traîne avec des bouteilles de bière à l'alcoolisme et qui dépense l'énergie de tout son labeur dans des shopping, dans des boîtes de nuit avec d'autres femmes, avec des prostituées. Alors il abandonne sa femme, il abandonne ses factures, il déserte le foyer. C'est pas ça un homme. Un homme que Dieu a créé est responsable. Il est conscient. Il est rempli d'amour. Il est patient. Je vais arriver à vous les femmes, mais je parle des hommes que Dieu a intentionnés pour nos femmes. C'est le mari que Dieu a prévu pour toi. Donc un véritable homme de Dieu, c'est celui-là. Donc ne soyez pas ce genre d'homme, le dimanche, tu conduis ta famille à l'église, tu leur déposes et tu dis je viendrai vous chercher. Non, vous devez amener votre famille à l'autel. Vous devez les accompagner et venir avec eux, adorer Dieu et rentrer à la maison. En semaine, tu travailles, mais tu dois trouver un moment de mettre la prière dans ta maison, mon frère. La prière dans ta vie, la prière dans ton foyer, la prière dans ta maison. Pour que tes enfants grandissent dans cette atmosphère et que ta femme reconnaisse que tu es un homme de Dieu. Et il n'y aura plus du stress. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Il parle avec qui le téléphone. Elle sera confiante, tu seras confiant et vous êtes tous les yeux fixés vers le Créateur. Un véritable homme, il dit, Seigneur, si toi tu ne me parles pas, tu ne me conduis pas, tu ne me montres pas, je ne ferai rien jusqu'à ce que tu me demandes de le faire. Donc Dieu a eu son homme, il l'a placé dans le jardin. L'homme est à l'image de Dieu, il a toute cette liste de critères, il travaille, il bosse, il prend soin de sa famille, il protège le jardin, il cultive la terre, il nourrit sa femme, il prend soin et il connaît la parole de Dieu, il connaît sa place, il adore son Créateur et il est occupé dans les affaires du Père. Voilà ton homme. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est vraiment clair pour toi? C'est l'homme que Dieu a créé. Il faut retourner au commencement pour comprendre qui est l'homme. Connaît son image, son orientation sexuelle, il travaille, il bosse, il prend soin, il cultive, il connaît la parole, il adore. Et Dieu dit, ce n'est pas bon que cet homme-là, donc l'homme qui ne devait pas être seul, c'est cet homme-là qui connaît sa valeur aux yeux de Dieu, cultivateur, bosseur, travailleur, protecteur. Cet homme-là ne doit pas rester seul parce que c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui est créé à l'image de Dieu. C'est un homme qui peut faire sortir de lui plusieurs potentiels. Et c'est pas bien que cet homme-là reste seul. Parce que c'est un homme qui est bâti, fondé, formaté dans l'image de la parole de Dieu. Il ne sait pas vivre autrement. Donc Dieu, quand il a vu cet homme avec tous ces critères, il a dit, c'est pas bien qu'il reste seul. Il l'a fait dormir et de lui, il a fait sortir un autre homme, mais qui avait un sein. Donc la femme. On appelle ça femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc Dieu a créé de cet homme-là un être semblable à lui qui est donc la femme. La Bible dit, il l'a apporté devant l'homme et il l'a présenté. Et aujourd'hui, Dieu n'a pas pris Adam et lui a donné une femme. Non. Dieu n'a jamais dit à Adam, voilà, je t'ai fait une femme. Non. Il a dit, je vais faire un être semblable à lui. Quelqu'un qui va l'aider à prendre sa domination dans ce royaume, dans ce jardin. Donc, la femme, Dieu la présente comme en parade, comme vous voyez le défilé des modes. La femme passe devant l'homme. Et quand l'homme voit cette créature, voyez, oh non, Dieu a choisi ma femme. Non, Dieu a choisi mon mari. Non, Dieu ne choisit rien pour toi. Parce que si Dieu choisit ta femme, quand ça n'ira pas, tu vas accuser Dieu et tu vas dire, Dieu, c'est parce que tu m'as donné. Non, Dieu ne lui a pas donné. Dieu lui a présenté Ève. Et Ève passait devant Adam. Alors, toi, l'homme, quand tu vois cette femme, tu commences à faire la poésie pour la première fois. Voici enfin chair de ma chair et os de mes os. Parce qu'il y avait la guenon, il y avait le singe, il y avait la lionne, il y avait toutes les autres bêtes. Mais celle-ci n'était pas une bête. Elle est sortie de moi. Elle est semblable à moi. Elle est mon aide. Elle est tout ce que je suis. Et elle s'appellera femme.
Ève. La parole de Dieu est merveilleuse. Il me reste 5 minutes pour finir cette deuxième partie. Donc, je parlais de la femme.